I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the rush spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pen think it did. So mama found she to them legs. She told me that's not who I am. But nowadays I put on for the fam, see it when I can. I'm surrounded by my feelings, I'm stuck on a Ferris wheel. I bet I perish with 140 acres. She want the horse and the carriage, a porcelain portion of garbage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. Till I lay my eyes on you. I don't know what this is, yeah, but it feel like it's real, baby. I don't wanna pretend, no. I just wanna come clear, wanna see you again. I wanna see you again. I wanna see you again. Yeah, young. Today, this was everything I need, right? Not so fond of change, I'm too caught up in my way of thinking. I get by on me, no, I don't need nobody, yes. I was so naive, somehow I'm still all in on me, yeah, yeah. Way too many times I let the ball drop. Now I'm Steph Curry with the wrist flick, so they cold shoulders never defrost. No deal, but I pre-floss with the money tree in a deep pot. So I'm corner hangs with the rundown. Bitch, I'm all in the field with the cleats off. Everything that I want out of reach, I had the tunnel vision, couldn't see far. Negative vibes that I feed off got me up and down like a seesaw. All these decoys hit the destroy. Usually keep it poised, but it's ultra violent with the power moves when I deploy. For the real ones, I wanna feel something. Looking for a sign that I might be worth your time, yeah. When I look into your eyes, it make me feel alive. I don't know what this is, yeah, but it feel like it's real, baby. I don't wanna pretend, no. I just wanna come clear, wanna see you again. I wanna see you again. I wanna see you again. Bon, salut les grenouilles, ça mouille. Je suis au bout de ma vie, moi. Mathieu fait la fumée là-bas. Bonjour Mathieu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait les gens là, dans tout ce bazar qui est devant moi, au Rhum? Nous allons vous expliquer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va faire un petit point sur la saison humide, tropicale, non, juste humide. Et voilà, allez, hop, générique. Alors ici même, ce que vous avez vu dans le générique, il s'agit de... Comment expliquer ça bien? Il s'agit d'un deuxième lieu de fécondation. D'ailleurs, on va en mettre en route 2 autres aujourd'hui aussi. Là, on vient pour débroussailler un petit peu, pouvoir se faire des chemins parce qu'on l'a fait à l'arrache hier. Comment expliquer? Nous avions fait des ruchettes sur un cadre dans le but de leur mettre une cellule. Nous n'avons toujours pas reçu les nucléi. Donc il fallait bien faire quelque chose, quoi. Et à la composition de ces ruchettes avec un cadre, eh bien, il s'est avéré qu'il y a eu du dépeuplement. Ouais, ça n'a pas trop bien marché, alors on a réagi. Et comment nous avons réagi? Il a fallu d'abord enlever les ruchettes, toutes celles-là,
Pourquoi? Parce que on voulait le faire dans un autre endroit pour éviter cette dérive, et aussi parce que mon voisin, était embêté par les abeilles, ce qui peut tout à fait se comprendre. Il y en a quand même un grand nombre, il n'y a pas de problème avec ça, c'était même prévu de les bouger. Par contre, le demander avec des menaces, j'aurais préféré un petit s'il te plaît, parce que je trouve ça un petit peu dégueulasse. Voilà, bon bref, on a bougé les ruchettes ici, celles qu'il fallait donc toutes renforcer, qui avaient un cadre et peu d'abeilles, et on a choisi de toutes les renforcer avec un deuxième cadre et les abeilles, avec les ruchettes qui nous restaient. Il en reste encore d'ailleurs, on va recommencer l'opération. Ah non, mais ne me piquez pas d'entrée les filles là. Oh là là. On va recommencer, n'est-ce pas, l'opération aujourd'hui. Tout ça, pourquoi? Parce que avec les pluies qu'il y a eu peu ou pas de fécondation. Pas. Voilà. Et donc, il a fallu réagir. Donc, on a décalé les premiers envois de reine. Ensuite, les greffages étaient faits, les cellules sortent. Donc, il faut bien les caser quelque part. D'où les ruchettes, puisqu'on n'a pas reçu les nuques. Ces ruchettes étaient composées trop faiblement, elles se sont dépeuplées, donc on s'est dit on les déplace et on les repeuple ici, ce qu'on a fait hier, ce que vous avez vu dans le générique. Aujourd'hui, on les a laissés fermer. Aujourd'hui, Mathieu va les ouvrir une par une, sachant qu'il y a dedans, donc il y a 2 cadres renforcés avec les abeilles, normalement tout va bien. Elles vont peut-être dériver un peu, mais comme elles sont toutes désorientées, normalement ça va le faire. Dedans, il y a une cellule qui a dû naître hier soir dans la nuit, et... c'est la guerre. Et pendant qu'il ouvre, machin, tout ça, moi je vais débroussailler, voilà, histoire de se faire un petit chemin. On a également ramené des ruches avec les mâles. Là-dessus, je vous fais un petit point à la miellerie, parce qu'il y en a encore là-bas, bien sûr. Hein, il y a tous les petits nucléi et tous les flexinucs. En fait, en gros, on voulait lancer 3 séries de 100 reines à féconder pour... Je me mets à côté de toi parce que je te regarde, puis les gens, ils comprennent pas. 3... Ah, elle m'a piqué, hein. Alors, 3 séries de 100 fécondations pour en vendre 50, hein, vraiment, on a assuré le coup. Et ça n'a pas marché, ça va marcher. Peut-être aujourd'hui, ça va féconder, tiens. On s'est tapé quand même 60 mm de pluie, quoi, putain, mais en un jour. Enfin, on va 4h, 30h, là, lundi, mardi, mais c'est pas possible, quoi. C'est la jungle. Bref, donc comme le greffage était prévu et tout ça, eh bien, on se retrouve avec, non pas 3 fois 100 séries de cellules, mais... 5. Donc il y en a 2 à la miellerie. Ici il y en a une chier aussi, il y en a plus de 100, hein, oui. Et on va en faire encore 2 fois 50 en gros, hein. Donc on divise le nombre, mais tout ça pour le but ultime, avoir des reines, c'est quand même infernal. Donc à chaque fois il faut faire ça en ruchette, ramener des mâles. Là aujourd'hui on va préparer le terrain avec les broussailleuses et tout le bazar parce que avec cette pluie qui tombe, ça pousse grave. Il faut qu'on s'occupe des ruches qui essaiment, on va parler un petit peu de l'essaimage. Et puis on se retrouve à la miellerie pour les ruches à mâles, là, je les ai un petit peu modifiées. Vous reparlez des éleveuses aussi, il y a eu 2-3 interventions de fait dessus bien sûr, notamment remontée de couvain et traitement varroa. Parce que bah, je vais vous expliquer, hein, on va pas tout faire d'un coup, hein. Voilà, allez on va bosser, on se retrouve à la miellerie, parti. Hop, trop de musique là, du calme. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Si on refait le tour les gens, vous vous souvenez des éleveuses qui sont là, tac. Alors là, la reine est en bas, ce coup-là. On fait des remontées de couvain et on met un cadre de greffage dans chacune, toutes les semaines. Que je sors d'ailleurs, le greffage est le vendredi et je les sors à +5 aujourd'hui, mercredi. Et ça marche bien, voilà. Alors par contre, il est temps de les passer peut-être sur 10 cadres. Arrêtez de chafouiner vous là.
les abeilles. Il est peut-être temps de les agrandir un peu quand même. Entre la pluie et tout ça, on n'a pas pris le temps de le faire. Il faut qu'on le fasse. Mais voilà le principe. Donc vous vous souvenez, à l'origine, on était parti, il y avait la ruchette en dessous, la reine au-dessus pour qu'elle commence à pondre dans la hausse. Une fois que ça a été fait, on a inversé, viré la ruchette. Et la reine est en bas et elle pond dessus et on fait des remontées de couvain pour avoir des jeunes abeilles qui prennent en charge nos cellules. Ça marche bien. Ok. Alors, les ruches à mâles maintenant. Il y en a 4 ici, il y en avait 3 là-bas qu'on a enlevé, il y en a une 4e là qu'on va enlever également et on va en créer d'autres. Le principe, vous saviez, c'était une grille à reine qui est là. Oh, elle est là, qu'est-ce qu'elle fout là? Et un petit trou pour que les mâles sortent. Méthode cubaine, vous vous souvenez? Bon, eh bien quand je suis venu visiter, a priori il y avait trop de mâles. Je ne sais pas comment ils font à Cuba. Là, effectivement, ils n'arrivaient pas. Alors il y avait de l'activité au trou de vol là, mais c'était pas assez. On voyait quelques mâles qui sortaient, qui rentraient, mais il y en a un paquet qui n'ont pas trouvé la sortie, quoi. Soit je l'ai mal situé, soit il est trop petit, mais j'y crois à moitié parce que là-bas on a fait des trous plus grands et ça a donné le même résultat. Soit je pense qu'il est mal placé le trou, je ne sais pas. Bref, il y avait beaucoup trop de mâles dans la partie supérieure coincés par la grille à reine qui n'arrivaient pas à sortir. Donc simplement quand j'ai vu ça, j'ai viré la grille à reine. Voilà. Tant pis, la reine peut monter, mais c'est pas grave. Il faudra maintenant qu'on jette un coup d'œil dedans. Parce que je m'écarte un peu, c'est la première fois qu'elles peuvent voler depuis 3-4 jours. Elles sont un fine folle. Aïe 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 aïe. Pourquoi tu me piques? Est-ce que je t'ai embêté ou quoi? Ouais, tu peux me mordre aussi, ouais. Oh, salope. Toujours vérifier d'avoir le dard, voilà. Ça va appeler les autres, il faut que je m'éloigne maintenant. Oh, elles sont chiantes. Ensuite, c'est pas des météos super favorables. Hein. Et puis, 3 orphelines là, un peu gaillées. Ensuite, disais-je, donc j'ai enlevé la grille à reine, la reine peut monter dedans. Il est quand même temps qu'on regarde ce qu'il advient de ces cadres de mâles, puisque tout est né. Donc l'objectif maintenant, ce serait de les retirer, pour les remettre à pondre dans des ruches intéressantes, et en ramener d'autres ici. Voilà. Alors, pour info, ces ruches-là sont quand même très balèzes, il y a beaucoup de miel, ça a mielé, les champs de colza là-bas sont terminés, ça y est, enfin, ils ont pris un sac d'eau, oui, ouais, j'allais dire un sacré coup, mais c'est un sac d'eau. Je sais pas, il est tombé 60-80 mm facilement, là, en 2-3 jours. Donc il y a beaucoup de miel. Par contre, elles ne sont pas sorties beaucoup butinées. Le pollen, ça doit être un peu juste. On a fait des apports protéiniques, hein, Vitapati, pour que les mâles soient forts et vigoureux, qu'ils soient bien nourris. Il y a 7 à 10 cadres de mâles là-dedans. Hein. Par ruche, donc ça explose de mâles. Qu'est-ce que je veux dire d'autre là-dessus? Non, mais ça fait des bonnes ruches à mâles, c'est sûr. Ah oui, le varroa. Et il y avait les remarques là-dessus. Oui, je vous ai dit plusieurs fois, effectivement, dans les ruches dans lesquelles j'ai prélevé ces 4 de mâles, bon, là, c'est comme si j'avais coupé le mâle, finalement. Ça fait un effet anti-varroa. Par contre, dans celle-ci, c'est multiplication du varroa, quoi. Et donc là, oui, il faut faire très attention. En l'occurrence, je traite varomètre toutes les semaines. Il n'y a pas de hausse dessus, hein, sur ces doubles corps de ruche. Il n'y a pas de hausse, c'est pas du miel que je vais prendre. Moi, je les traite d'acide oxalique, soif, voilà. Donc allez, je vous montre quelques ruches là. Tac, tac, nouvelle enfumoir. Ah, c'est top ça. Merci au cadeau, hein. Il se reconnaîtra. Le pépère Laurent. Bon, même si vous pouvez les trouver sur le site, une saison aux abeilles, bien sûr. Il faut penser à resserrer les vis assez rapidement, ceux-là, ils se dévissent. Qu'est-ce qu'ils sont bien sinon? L'FK d'une saison aux abeilles. Oh, trop bien. C'est commercial hein, maintenant. Ouais. Je vous jure. Merci pour les... Ah oui, en fait, merci pour la vidéo précédente et celle d'avant. Celle d'avant, on a battu un petit record de pouces bleus, plus de 3000. Je vous remercie vivement, comme quoi il faut que je vous demande. Hein. Donc allez-y, s'il vous plaît, petit pouce bleu encore, merci. Abonnez-vous, c'est gratuit. Aïe. Et puis la vidéo dernière sur Apisolis, merci pour Damien. Moi, c'était quelque chose qui avait été demandé. En plus, il pleuvait, ça tombait bien, j'avais pas grand-chose à filmer d'autres. Alors oui, bien sûr, c'est un produit que vous pouvez trouver sur une saison aux abeilles, mais partout également. Et puis, même s'il y a une petite rupture de stock, ça a bien marché. Mais c'est incroyable comme les gens, enfin dans les commentaires,
C'est incroyable. Ceux qui sont plutôt pour le je m'en fiche que vous soyez pour ou contre, ça on a le droit d'avoir des avis complètement, mais complètement quoi. Mais ceux qui sont plutôt pour, mettez des choses gentilles, et ceux qui sont contre, putain, ils descendaient le truc sans argument. Alors si, il y en a quelques-uns qui argumentaient, auxquels Damien a répondu d'ailleurs, et en général ça se passait très bien. Mais c'est fou d'avoir des avis négatifs tranchés et de descendre immédiatement là, sans argument, comme ça. C'est de la merde. Putain mais les gars, j'en peux plus quoi, je suis au bout de ma vie quoi. Bon bref, allez, je vous ouvre une belle ruche à mâles, je vous rapproche. Alors, il y a un peu de monde dans ces ruches-là, bien sûr. Je suis allé me chercher un petit support là pour pouvoir poser, un corps de ruche, pour pouvoir poser le corps quand je vais l'enlever. Là-dedans, dans le nourrisseur, c'est full d'abeilles. Oh, ça doit faire des grosses colonies au bout d'un moment, c'est sûr. Alors, dedans, on a quoi? Ouais, c'est gavé de miel ce coup-là. Ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir changer les cadres pour ramener des mâles. On va voir un petit peu comment c'est. Je vais leur faire de la place quoi, aussi. Alors, si j'arrive à faire un peu de place. Hop. Hop. Partir au milieu. Hein. Alors, vous voyez, tous les mâles sont nés ou à peu près. Ils sont en train de sortir, je pense, là, dans le corps du bas. Ouais, il y en a plein partout. Donc je vous disais, moi je leur mets un coup d'acide oxalique là en ce moment. Et je regarde si la reine a répondu depuis que j'ai enlevé la grille. Je vois pas là. Oui, elle me refait des mâles. Bon bah à la limite, faut les laisser. Hein. Si elle me repompe tout ça partout en mâles. Je vais regarder un autre. Parce que c'est des bonnes reines hein, qui sont en dessous. Elle doit être à l'œuvre là. Par contre, il va falloir lui mettre une hausse parce que là, elle est full de... Là, c'est plutôt du miel. Ouais, il faut qu'on leur fasse de la place. Ouais, elle construit, ça c'est normal, hein, entre les deux étages. Il faudrait que je lui mette un petit carré de plastique entre les deux étages éventuellement pour éviter ces fausses constructions là. Mais sinon, voilà quoi. Bon, la partie supérieure a été remplie de miel, hein, ça c'est sûr. Mais c'est bien ça, moi je pourrais m'en servir. Normalement, ce que j'aime bien faire, vous le savez, c'est au printemps prochain, utiliser ça comme nourriture. On en met un par ruche. Et c'est plutôt tranquille. Elles sont en train de faire de la place petit à petit pour que la reine ponde des mâles. On va lui refaire de la place, je vous dis. Là, ce coup-là, je vais remettre une grille à reine au-dessus et une hausse. Même si ils annoncent encore de la pluie. Bon, voilà. Il n'y a rien de trop spécial de plus là-dessus. Je vais essayer de le décoller pendant qu'il y a un cadre de moins. Ce sera moins lourd. La reine est peut-être là-dedans. Hein. Et on va regarder en dessous ce qui se passe. Là, ça pèse une tonne, hein, évidemment. Voilà. Yes. Alors là, c'est le bal des fausses constructions, bien sûr. Là, il faut vraiment qu'on lui fasse de la place. Hein. Là, par contre, si je lui mets une hausse, je vais peut-être arrêter le traitement oxalique. Quoi. Voilà, c'est un peu gênant, c'est dommage. Bon, ça, je vais y enlever. Je vais y mettre dans le nourrisseur, je pense. Pour l'instant, je vais y mettre là. Hop, je les laisse s'écarter tranquillement là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis obligé de prendre mes deux mains pour tirer. Bon, c'est gavé de tout. Ouais, j'avais peur que ce soit pas pondu, mais si. Pas ni problème, il y a des mâles partout quoi. C'est bien, ça fait des grosses colonies capables de les entretenir en plus. Fort et vigoureux. Bon, on n'a pas l'air de faire de cellules. Hein. Tac, on vérifie. Ça a l'air d'aller. Là, c'est des cadres mâles qui avaient à l'origine dans cette ruche. Qui étaient belles. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile d'en faire plus par colonie là. Hein. Donc je vous dis, hein, si jamais vous faites ça pour vos fécondations, il faut vraiment que
que les ouvrières puissent s'occuper des mâles en termes de nourriture et de protéines et de quantité d'abeilles aussi, hein. Donc là, on a maximisé nos chances, je vous dis. Du miel, on l'a vu, il y en a à gogo. Et puis, je les ai soutenus avec du Vitapati. Voilà. Obligé, jamais assez de pollen pour tout ça, quoi. Tout le couvain, tous les mâles et tout, quoi. Mais elle fait pas de cellules, hein. Même pas d'ébauche. Ça fait quand même du bien un petit rayon de soleil, hein. Punaise. Non, bah impeccable les gens, hein. Oh, vous vous rendez compte le nombre de mâles qu'il y a là-dedans pour féconder nos petites reines. Bon, allez, je la laisse embêter. Bon. Super Noël. Allez, je les chasse un peu pour remettre le corps par-dessus. Celui-là est mal mis. Ah, ça doit serrer un peu là-dedans, hein, force. Hein. Hop. Alors là, il y a des ponts en dessous, mais j'y peux rien. Alors on met plutôt comme une hausse, hein, en biais, et après, hop, voilà, tout en soulageant le poids. Voilà, c'est incroyable. Ça fait des sacrés engins. Hein. C'est pour ça, moi je les ouvre très peu finalement, je les laisse faire celle-ci. Hein. Si jamais ça doit essaimer, ben ça essaimera, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte, hein? Chanter les abeilles, hein? Chanter les abeilles. Qu'est-ce qu'on essaierait? Voilà. Avec grille à reine et hausse. Voilà, si on continue le tour, les gens, là je leur ai mis hein, chacune une hausse au ruchamal. Si on continue le tour, ici, ce sont les futures éleveuses, ce sont 10 reines que j'ai achetées. Là, il y a une reine sur 3 cadres avec une partition. Elle a été introduite comme ça, n'est-ce pas Mathieu qui vient de me rejoindre? Et nous avons rajouté 3, ben, on peut rouvrir vite fait pour montrer. Hop, hop, tiens, je te laisse prendre ça. Comme je veux qu'elle construise dans la hausse, j'ai simplement mis 3 cadres dessus, là. Je sais pas, voilà, c'est vraiment le tout début, elle va prendre place petit à petit. J'avais regardé laquelle l'autre jour, celle-ci, elle commençait à pondre dedans. Voilà, on va falloir les agrandir petit à petit. Donc il y avait 3 cadres de corps, une partition, et 3 cadres de hausse, une partition, sans grille à reine. Moi je veux qu'elle ponde là-dedans pour s'étendre. Et le but du jeu, c'est d'hiverner 10 plus celles qui sont là-bas, 14, 15 éleveuses en hausse. Hein, en hausse 10 cadres avec un plancher. Comme ça, on leur remet une hausse, donc on sort en 2022, mais vous avez compris le principe, pour que ça élève en divisible, quoi. Vous avez compris tout ça maintenant, on ne répète pas. Si on fait le tour, on finit, il reste pour nous là, les ruchettes que nous allons diviser, cher Mathieu, ce week-end, pour les cellules qui sortent lundi. Comme ça, on enlève tout ça va disparaître. Il restera ici les nuques avec comme objectif également d'arriver à l'hiver, on anticipe dès maintenant, hein, d'arriver à l'hiver avec, combien on dit, il en faut, moi à mon avis, une bonne trentaine de hiverner sur 24 cadrons. Il faut qu'on arrive à ça. Oui, oui. Donc ça, on le prépare pour l'arrivée en hivernage. En attendant, les 100 petits nuques qui sont au fond restent en place. Et les, comment ça s'appelle, les flexi-nuques qui sont là-bas restent en place. Voilà, comme ça, tout le reste aura disparu, sauf les éleveuses et ces 2 trucs-là. C'est pas mal. Là, on regarde vite fait une belle ruche pour parler d'essaimage. Alors Mathieu, j'allais dire les gens. Mathieu, je t'approche pas parce que j'ai le micro. Mathieu. Comment on peut empêcher l'essaimage? Faire les cellules. Faire les cellules, ok. Donc ça veut dire que la colonie n'est pas encore partie. Ensuite, faire un essaim, dégonfler la colonie. Et clipper. Clipper, ouais. Alors ça n'empêchera pas d'essaimer, mais les abeilles vont revenir en admettant que la reine ne puisse pas décoller. Donc, clipper, vous savez, c'est couper un bout d'aile de la reine, c'est quand même pas... terrible, c'est barbare. Sur toutes mes colonies, j'en ai une qui est clippée, c'est même pas moi qui l'ai fait, je l'ai reçue comme ça, une inséminée. Donc, ouais, moi je le pratique pas trop, quoi, voilà. Bon, bref. Il y a aussi une 4e possibilité, c'est d'enlever la reine. Vous savez qu'au moment où elle va essaimer, les jours précédents, elle est de moins en moins nourrie pour être plus petite, la reine, et pour bien voler.
Et donc, peut-être que si vous voyez ça, enfin en tout cas, si vous voyez ça dans votre colonie, elle va essaimer, quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est trop tard, elle a chopé le démon, quoi. Et donc, je dis pas que ça marche. Hein. Franchement, j'ai fait un test cette année, je n'ai pas encore le résultat du test. J'ai vu la reine, elle était toute petite dans une des ruches de production, je l'ai enlevée. Comme il n'y a plus de reine, elle ne peut plus essaimer. Par contre, elle va refaire des cellules de sauveté, des cellules, tout ce qu'elle peut, quoi. Donc quand j'ai vu ça, moi j'ai cassé toutes les cellules d'essaimage, j'ai enlevé la reine, et c'était il y a 5 jours. Et là, il faut qu'on retourne mettre la reine dedans, en cassant les cellules de sauveté que les abeilles auront refait, bien sûr, et en espérant qu'elle soit de nouveau, enfin qu'elle soit acceptée. C'était son ancienne colonie, mais pour les abeilles, elles n'ont pas la mémoire de ça, quoi. Je crois pas. Donc normalement ça marche, je ne sais pas. Si vous avez des retours là-dessus, dites-nous. Voilà, pourquoi pas. Mais enfin bon, on a voilà, plusieurs solutions pour empêcher l'essaimage. Et après, il y a aussi des solutions... on m'a parlé de multiples solutions quand j'avais fait des vidéos sur l'essaimage. Je regarde toujours ce qui est facile, tiens, prends la cam, je regarde toujours ce qui est facile à faire quand on a du nombre, des choses comme ça. Alors la chose la plus facile qu'on ait faite cette année, c'est de ne rien faire. À part un manque de temps terrible, et puis aussi, on a peu de temps d'intervention aux ruches, il fait mauvais, quoi. Ça veut dire aussi que c'est une année à essaimage. Très franchement, enfin là, quand vous avez 4 jours de pluie, elles restent cloîtrées dans la colonie, elles n'ont qu'une chose à faire, c'est ça les abeilles. Hein. Donc il ne faut pas hurler à la mort, si ça essaime, tant pis les gens, enfin moi j'y vais comme ça, mais non, je dis tant pis quoi. Je ne peux plus lutter quoi. Hein, qu'en dites-vous? On regarde une colonie. Hop. Elles consomment leur miel, bon cette hausse là est bien pleine, mais... Je pense que ça consomme, là, hein, vu que ça miele pas trop. Hop, regarde, je sais pas si tu peux montrer comme je fais là. Je tiens la grille, moi, avec le lève-cadre. Je soulève, donc j'ai décollé, je fais ça. Je repose délicatement et ensuite, hop, j'enlève. Dac. Là, je peux voir ce que vaut la colonie à travers la grille. Je mets un petit coup de fumée pour faire descendre si jamais la reine est là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette colonie ? Bon, c'est pas très révélateur là, avec un temps pareil. Ça, c'est l'AG qu'on y a mis récemment encore. Hein. On n'arrête pas de faire construire. C'est tout pondu. La reine ne doit pas être très loin. Là, voilà. Belle. Bon. Est-ce qu'elle fait des cellules par ailleurs? Très honnêtement, ça m'étonnerait, vu que voilà, elle a encore une G à construire qu'on a mis il n'y a pas si longtemps. C'est magnifique ça. Donc si vous voulez regarder les cellules, vous faites le pourtour. En général, c'est pas sur les jeunes cadres hein, de l'année. Tiens, celui-là, il n'y a même pas de couleur. C'est sur plutôt les anciens cadres, comme ces deux qui sont à côté là. Alors on voit qu'il y a des ébauches ici de cellules royales. Est-ce que c'est pondu dedans? Non. L'autre non plus. Et puis si elle fait des cellules, elle les fait là sur le pourtour. Alors là cette année j'en ai retrouvé quand même dans le couvain un petit peu à cette hauteur là parfois. Ou s'il y a une infractuosité, un petit trou ou quoi, elles en profitent pour mettre une cellule. C'est impressionnant quoi. C'est une année à essaimage les gens. Enfin, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas fini, on est que le 15 mai, 14 mai, je sais pas. Hop hop. Belle colonie. Ouais, elle a fait des petites amusettes, mais voilà, pas de cellules. C'est beau ça. Voilà, je fais pas les cellules, elle n'en fait pas les gens. Si vous voulez faire ça ou faire un essaim, ça veut dire vous pouvez enlever 2 cadres de couvain, 4 de miel, et remettre à construire en laissant la reine. Mais, je vous dis, hein, c'est des petites et prêtes à partir, ça l'empêchera pas d'essaimer quoi. Hein. Ou alors l'inverse, vous faites un petit essaim, vous mettez la reine dedans et vous mettez une cellule là-dedans ou vous laissez remérer naturellement comme vous voulez. Il y a plein de possibilités en fait. Hein. Bon, et voilà, on referme vite fait les gens et puis on se terminera, c'est la course des motos là. Vous voyez, juste avant d'aller chercher les cellules, les gens, on peut quand même faire un petit point sur la saison, c'est quand même pas formidable. Elles sont de l'autre côté là-bas, il y a des aubépines, les épines blanches qui sont en floraison. Donc ça, les anciens ici, ils disent que quand les aubépines sont en floraison, il ne peut plus geler. Ça équivaut au sein de glace en gros. Sein de glace que nous venons de passer. Et
les acacias, là-bas il y en a 2. Et il y a la moitié de l'arbre qui a gelé quand même. Hein. Il y a des branches qui cassent, tout ça. L'autre moitié qui repart avec des petits rejets, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Sous-entendu, on va quand même récolter, les colzas finissent de passer, là. On va quand même récolter d'ici 8-10 jours, nous. Ouais, et puis on verra bien ce qui se passe après, quoi. De toute façon, on se concentre sur l'élevage. Et on va aller chercher les cellules. Allez. Bon, les gens, les grenouilles, on va sortir les cellules. Là, je vous disais, ça vole bien. Elle s'amuse fort. Je sais que ce n'est pas l'épisode le plus approfondi du monde. N'hésitez pas à nous poser des questions. Mathieu pourra répondre aussi ou bannir les plus intelligents. Puisqu'il est modérateur de la chaîne, évidemment. Et ainsi que Flo Souche. Merci Flo. En fait, j'ai vu que tu avais classé comment ça s'appelle, l'index là. Ouais, merci. Merci Flo. Allez, là on y va. Je sais pas, tiens, non. Ouais. Voilà, c'est Mathieu qui gère. Donc oui, si vous avez des questions sur l'essaimage ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me demander. Voilà, on y répondra. Alors là, on lui avait donné quelques protamines, quelques protéines Vitafeed là, qu'elles ont tout bouffé d'ailleurs. Alors là, on avait fait une remontée de couvain il y a 2 semaines. Il faut qu'on refasse là vraiment, on a oublié. Et puis aussi, non, c'est que c'est compliqué, mais on a 4 jours de pluie, 1 jour de forte mielée, 5 jours de pluie, machin. Donc dès qu'il y a de forte mielée, on met une feuille de cire gaufrée, soit là dans la hausse, soit on met à construire pour pas qu'elle nous fasse des morilles. Et c'est là que ça va arriver, je pense, mais c'est là. Bon, ça va pas super marcher pour celui-là, mais les cellules sont belles. Celui-là pas trop marché. Alors, des fois il y a du 100%, des fois du beaucoup moins, je comprends pas tout moi. Alors j'ai fait ça l'autre jour, la méthode à Sophie Duguay, de les poser puis de fumer là pour faire descendre les abeilles. Alors là, ça va pas trop marcher au milieu. Est-ce que c'est la proximité de la reine qui est en dessous? Je sais pas. Et aussi là, il y en a une qui n'est pas operculée. Est-ce que j'ai greffé trop petit? Non, je greffe toujours à peu près pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas grave s'il y a des ratés. Pour pallier ça, on en a 9 qui font ça. Alors il y a ces 4 là, mais il y en a aussi là-bas. Donc en général, on arrive à sortir assez de cellules, hein, bien sûr. C'est pas trop le problème les cellules, c'est les fécondations le problème. Donc là, elle va rester, on est mercredi, fin de journée, jeudi, et vendredi, on regreffe dedans. Voilà. Et le trou qui est là, on va y mettre soit un cadre à construire, soit on resserre avec une partition. Par contre, il faudrait qu'on refasse une remontée de couvain, oui, là vraiment. Alors la remontée de couvain, les gens, tout bête, hein, vous gardez la reine en bas, et puis vous remontez 2 cadres, au moins 2 cadres de couvain naissant, ou plutôt vraiment de œufs larves. Je vous rappelle pourquoi, parce que vous aurez les jeunes abeilles avec, qui seront capables de prendre en charge les cellules. Et la reine, vous la laissez en bas, bien sûr. Ça, on va aller le mettre en bigoudi dans la couveuse. Je vais vous sortir tout de suite la deuxième. Ça, c'est juste pour pas qu'elle construise dans le vide. Hop, hop. Celui-là, il dit quoi? Un peu moins de réussite cette semaine, mais bon. Ça va aller, hein. Oh, ça fait des belles cellules quand même. Toutes belles. Celle-ci un peu plus petite, mais ça c'est beau, ça aussi c'est beau. On va faire des belles reines. Donc là par exemple, tout comme l'autre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, ouais. Mais si on fait 19 fois les 9, ça va, il y a largement assez de cellules. Il est où mon autre cadre? Ah, il est là, pardon. Allez, on va aller mettre ça au chaud, Matt. Hop, je referme ça, les gens. Il y a encore un peu de couvain, mais voilà, c'est beaucoup de couvain de mâles et d'ouvrières. Et puis c'est pas que c'est du vieux couvain, mais il faut refaire une rotation. Aïe, ça picote. Hop.
On se dit au revoir les gens, sauf si je rajoute quelque chose demain jeudi, il pleut et que je fais le montage. Je sais pas. Je sais même pas ce que j'ai enregistré, non mais c'est la cata cette météo, putain j'en peux plus quoi. Hein? Hein? C'est dur. Ouais, c'est dur et c'est mouillé. Ouais, c'est intéressant. Ah, t'es graveleux. T'es graveleux, hein? Bon, ça fait du bien d'avoir un rayon de soleil, punaise. J'ai envie de me poser dans un transat, là, non? Avec un petit apéro? Avec un petit apéro, saucisson, bière, Oui. pretzel. Allez, on fait ça, les gens? Ceux qui regardent dimanche matin, tant pis pour vous. Merci, Matt. À la semaine prochaine. Allez, ciao. Mathieu est parti avec les 2 premiers cadres, mais je vous rallume. Alors déjà, quand même, il y a peu d'abeilles, hein, il faut imaginer, mais c'est parce que tout le monde vole là, hein, comme des dingues. Mais là, on n'a pas un 100%, presque. Je vais devoir que je le dégage de ces abeilles. Voilà, le truc est un peu bancal. Vous voyez, ça marche bien et ça fait des belles cellules, quoi. Ouais, il y a 3 ratés. Non, ça marche bien, je suis content. Hein. C'est les fécondations qui nous posent problème. Voilà. C'est beau ça, hein? Allez. Ciao, ciao. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the rust spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when